En 1661, Baruch Spinoza reçut un paquet scellé, envoyé par un contact à Rome, à l'intérieur des pages d'un manuscrit, qui, selon la lettre jointe, était une copie d'un document que l'Église gardait enfermé depuis plus de 1000 ans. Le correspondant disparut peu après. On ne le revit jamais. Et ce que Spinoza découvrit dans ces pages le perturba profondément, comme peu de documents avaient réussi à le faire, parce que ce manuscrit prétendait être quelque chose d'impossible, une lettre écrite par Jésus de Nazareth à ses propres enfants. Je sais ce que vous pensez. Jésus n'a pas eu d'enfant. C'est ce qu'on vous a enseigné. C'est ce que des milliards de personnes croient. Mais si je vous disais qu'il existe des registres historiques, des documents anciens et des preuves textuelles qui suggèrent exactement le contraire? Et si l'image du Jésus célibataire, sans famille, sans descendance, était une construction délibérée, forgée au cours des siècles, une construction que Spinoza a pu documenter et qui lui a presque coûté la vie? Ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va à l'encontre de tout ce que vous avez probablement appris sur Jésus. Cela va défier des narrations qui existent depuis 2 millénaires, et cela va vous montrer pourquoi l'Église a tout fait pour s'assurer que ce document ne soit jamais rendu public. Commençons par les bases, par ce que les évangiles eux-mêmes disent, ou plutôt par say, qu'ils omettent convenablement. Nulle part dans le Nouveau Testament, Jésus n'affirme être célibataire. Nulle part il ne fait vœu de chasteté. Nulle part il ne condamne le mariage ou la paternité. En fait, il utilise fréquemment des métaphores du mariage et de la famille pour décrire le royaume de Dieu. Il bénit les mariages, il valorise les enfants, il parle de l'importance des liens familiaux. Mais en ce qui concerne la vie personnelle de Jésus, les évangiles sont étrangement silencieux. Nous savons tout de ses disciples, de ses miracles, de ses enseignements. Mais sa vie privée, mot presque rien. Et ce silence, non pour Spinoza, était assourdissant. Parce que dans la culture juive du 1er siècle, un homme de 30 ans qui n'était pas marié était une anomalie extrême. Le mariage n'était pas optionnel. C'était une obligation religieuse et sociale fondamentale. Un rabbin, ce qui est souvent la manière dont on appelait Jésus célibataire, serait pratiquement impensable. La tradition juive enseignait qu'un homme qui ne se mariait pas et n'avait pas d'enfant manquait à son devoir le plus élémentaire envers Dieu et envers son peuple. Alors, pourquoi les évangiles ne mentionnent-ils pas l'épouse de Jésus? Pourquoi ne parlent-ils pas de ses enfants? Spinoza trouva une réponse perturbante. Peut-être qu'ils en parlaient initialement? Gardez cette information en mémoire, parce qu'elle prendra tout son sens quand je révélerai ce que contenait le manuscrit que Spinoza a reçu. D'abord, je dois vous parler de Marie-Madeleine. Et non, je ne vais pas aborder les théories populaires des films et des romans. Je vais parler de ce que les textes anciens disent vraiment dans les évangiles. Canonique, Marie-Madeleine apparaît dans des moments cruciaux du récit de Jésus. Elle est présente à la crucifixion, quand presque tous les disciples hommes ont fui. Elle est la première à visiter le tombeau après la mort. Elle est la première à voir Jésus ressuscité. Dans certaines traditions, elle est appelée l'apôtre des apôtres. Mais voici ce qui est intéressant. Les évangiles canoniques sont extrêmement prudents pour ne jamais définir clairement la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Elle n'est pas sa mère, elle n'est pas sa sœur, elle n'est pas décrite comme une simple disciple ordinaire. Elle a une position spéciale, privilégiée, intime. Mais laquelle exactement? Spinoza trouva la réponse dans des textes que l'Église s'est efforcée de supprimer. L'Évangile de Philippe, découvert à Nag Hammadi au XXe siècle, mais connu des érudits à travers des références antérieures, contient un passage extraordinaire. Il dit que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus et qu'il l'embrassait fréquemment sur la bouche. Le mot grec utilisé, koinonos, peut signifier compagne, partenaire ou épouse. L'Évangile de Marie, un autre texte supprimé, montre Marie-Madeleine comme la disciple la plus proche de Jésus, à qui il confiait des enseignements qu'il ne partageait pas avec les autres. Pierre en vient à se plaindre, demandant pourquoi Jésus la préférait. Mais attendez, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Spinoza eut accès à des fragments de textes encore plus anciens,
grâce à son réseau de correspondants à travers l'Europe. Et dans ces fragments, il trouva des références directes aux enfants de Jésus et Marie. Pas métaphoriques, littéraux. Un texte qu'il cite, dont l'origine exacte il n'a jamais révélée, par peur de représailles contre celui qui le lui avait fourni, était supposément une copie partielle d'un document, qui était gardé dans les archives secrètes du Vatican, et ce document affirmait être une lettre que Jésus aurait écrite peu avant sa mort, destinée à ses enfants. Maintenant, je dois faire une pause ici. Je vous raconte ce que Spinoza a affirmé avoir trouvé. Je ne peux pas prouver que cette lettre a existé. Je ne peux pas prouver qu'elle était authentique. Ce que je peux vous montrer, ce sont les preuves circonstancielles que Spinoza considérait comme convaincantes. Et pourquoi l'Église a réagi avec tant de violence à la possibilité de son existence? La lettre, selon le manuscrit que Spinoza a reçu, était relativement courte, peu de pages, et son contenu était dévastateur pour la narration officielle de l'Église. Jésus, dans le document, ne parle pas comme Dieu incarné, il parle comme un père, comme un homme qui sait qu'il va mourir et qui veut laisser quelque chose à ses enfants. Il leur enjoint de vivre avec simplicité, de remettre en question les autorités religieuses, de chercher la vérité en eux-mêmes, au lieu de dépendre d'intermédiaires. Il les met en garde contre ceux qui essaieront de transformer ces enseignements en dogmes rigides, en structures de pouvoir, en instruments de contrôle. Et il y a un passage que Spinoza considérait comme particulièrement explosif. Jésus dit supposément à ses enfants de ne jamais permettre à quiconque de les adorer en son nom, qu'il était un homme, comme eux, que le royaume de Dieu était à l'intérieur d'eux, pas dans des temples ou des églises, que la vraie religion n'avait pas besoin de prêtres, de rituels ou de hiérarchie. Pouvez-vous imaginer ce que cela signifierait si c'était vrai? S'il existait un document, écrit de la main de Jésus, niant explicitement sa divinité et condamnant le type d'institution religieuse que l'Église deviendrait, ce serait la plus grande menace à l'autorité ecclésiastique qui ait jamais existé. Et c'est exactement pour cela, argumentait Spinoza, que l'Église a tout fait pour s'assurer que ce document ne soit jamais connu, que toute mention d'enfant de Jésus soit éliminée des registres, que Marie-Madeleine soit transformée d'épouse en prostituée repentie, une distorsion que l'Église catholique elle-même n'a admise être fausse qu'en 1969. Laissez-moi vous raconter ce que nous savons historiquement sur la suppression de ces textes au IVe siècle. Quand le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, l'Église catholique a initié un processus systématique pour définir quels textes étaient authentiques et lesquels étaient hérétiques. Des dizaines d'évangiles, de lettres et d'écrits qui avaient circulé parmi les communautés chrétiennes pendant des siècles ont été déclarés invalides. Leurs copies ont été ordrées d'être détruites. Les posséder est devenu un crime. Parmi les textes supprimés se trouvaient précisément ceux qui présentaient une vision différente de Jésus de Nazareth, une vision plus humaine, une vision qui incluait une famille, une épouse, des enfants. L'évangile de Philippe, l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas, des dizaines d'autres, tous détruits systématiquement. Pourquoi? L'explication officielle est que ces textes contenaient des hérésies, des enseignements faux qui contredisaient le véritable message de Jésus de Nazareth. Mais Spinoza se demandait, qui a décidé ce qui était vrai et ce qui était faux? Qui avait l'autorité pour déterminer quelle version de Jésus de Nazareth était la correcte? Et pourquoi cette autorité appartenait-elle justement à ceux qui avaient le plus à gagner avec une version spécifique de l'histoire? Parce que, réfléchissez un instant, si Jésus de Nazareth était marié et avait des enfants, s'il a vécu comme un homme ordinaire avant de commencer son ministère, s'il a laissé une famille derrière lui quand il est mort, cela change tout. Cela change la narration du sacrifice unique. Cela change l'idée de Jésus de Nazareth comme un être céleste qui a seulement temporairement habité un corps humain. Cela change la justification pour le célibat clérical. Cela change l'exclusion des femmes du sacerdoce. Cela change fondamentalement comment nous comprenons qui était Jésus de Nazareth et ce qu'il représentait. Et voici quelque chose que Spinoza considérait comme la preuve la plus forte
que la suppression était délibérée. Si Jésus de Nazareth n'a pas eu d'enfant, si cela n'a jamais été une question, pourquoi l'Église catholique s'est-elle efforcée à ce point d'attaquer cette idée? Pourquoi des dizaines de décrets, de prononcements et d'écrits au fil des siècles ont-ils été consacrés à nier quelque chose qui, si c'était évidemment faux, n'aurait pas besoin d'autant de négation? Généralement, vous n'avez pas besoin de nier répétément quelque chose qui n'existe pas. Vous niez répétément quelque chose que vous essayez de faire oublier aux gens. Spinoza a documenté une série d'attaques ecclésiastiques contre l'idée des enfants de Jésus de Nazareth au fil des siècles. Chaque fois que l'idée ressurgissait, à travers des groupes considérés comme hérétiques ou des textes redécouverts, l'Église catholique réagissait avec une violence disproportionnée, pas avec des arguments théologiques calmes, mais avec des condamnations, des excommunications, et fréquemment, des exécutions, les cathares, un mouvement chrétien du sud de la France au XIIe siècle, croyant que Jésus de Nazareth avait été marié et avait eu des descendants. L'Église catholique a lancé une croisade contre eux. Pas une croisade métaphorique, une guerre réelle. Des villes entières ont été massacrées. On estime qu'entre 200 000 et 1 million de personnes sont mortes pour avoir cru, entre autres choses, que Jésus de Nazareth avait des enfants. Est-ce que cela semble être une réaction proportionnée à une croyance qui serait évidemment fausse? Revenons au manuscrit que Spinoza a reçu, le document qu'il affirmait être une copie de la lettre de Jésus de Nazareth à ses enfants. Spinoza n'a jamais publié le texte complet. Il était trop prudent pour cela. Mais dans ses correspondances privées, qui ont été préservées et étudiées par des universitaires, il mentionne le document à plusieurs reprises. Et il décrit quelques passages qui l'ont marqué profondément. L'un d'eux, selon Spinoza, était Jésus de Nazareth instruisant ses enfants sur comment reconnaître les faux prophètes. Et les critères étaient dévastateurs pour l'Église catholique. Quiconque construisait des temples magnifiques pendant que les pauvres mourèrent de faim. Quiconque prétendait être un intermédiaire nécessaire entre les hommes et Dieu. Quiconque utilisait la peur de l'enfer pour contrôler le comportement. Quiconque accumulait des richesses au nom de la foi, fondamentalement. Jésus de Nazareth décrirait exactement ce que l'Église catholique allait devenir. Un autre passage parlait du rôle des femmes. Jésus de Nazareth aurait ordonné à ses enfants de ne jamais diminuer les femmes, de ne jamais les traiter comme inférieures, de reconnaître que leur mère, leur grand-mère, et les femmes qui le suivaient étaient aussi dignes de respect et de direction que n'importe quel homme. Cela contredit directement les politiques de l'Église catholique depuis près de 2 millénaires. Et il y a un passage final que Spinoza considérait comme le plus important de tous. Jésus de Nazareth dit à ses enfants qu'ils n'étaient pas spéciaux pour être ses descendants, qu'il n'y avait aucune lignée sacrée, que quiconque vivait avec amour, compassion et une quête de la vérité était autant enfant de Dieu qu'eux. Cela élimine toute tentative de créer une dynastie sacrée, un culte des descendants de Jésus de Nazareth. C'est presque comme si le document était délibérément structuré pour éviter exactement le type de distorsion que l'Église catholique a pratiqué pendant des siècles. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si cette lettre a existé, où est-elle maintenant? Pourquoi n'a-t-elle jamais été trouvée? Spinoza avait une théorie à ce sujet, et c'est une théorie perturbante. Il croyait que la lettre originale, si elle a existé, a été détruite très tôt dans l'histoire de l'Église catholique, probablement au IVe siècle, lorsque la suppression systématique des textes alternatifs a commencé. Mais des copies avaient été faites, et ces copies ont circulé pendant des siècles dans des réseaux souterrains d'érudits, de mystiques et de groupes considérés comme hérétiques. À chaque génération, certaines copies étaient découvertes et détruites, d'autres survivaient et étaient transmises. C'était un jeu du chat et de la souris qui a duré plus de 1000 ans. Le manuscrit que Spinoza a reçu, selon lui, était l'une de ces copies, faite par un moine au XIIe siècle qui avait accès aux archives vaticanes, passées de main en main pendant des générations, jusqu'à atteindre un contact de Spinoza à Rome qui a décidé que le monde avait besoin de savoir. Et ensuite,
Ce contact a disparu. Et Spinoza lui-même a décidé que révéler le document complet reviendrait à signer son arrêt de mort. Il avait déjà été excommunié par la communauté juive. Il avait déjà été menacé par l'Église catholique. Il avait déjà survécu à une tentative d'assassinat. Que pouvait-il risquer de plus? Alors, il a fait ce qu'un homme rationnel ferait. Il a gardé le manuscrit, a fait des références voilées à celui-ci dans ses œuvres, a partagé des fragments avec des correspondants de confiance, mais ne l'a jamais publié intégralement. Et quand Spinoza est mort en 1677, le manuscrit a disparu. Ses biens ont été inventoriés, ses papiers ont été catalogués, mais du manuscrit de Rome, aucune trace. Certains spéculent qu'il a été volé avant que l'inventaire ne soit fait. D'autres pensent que Spinoza l'a détruit avant de mourir, pour protéger ceux qui l'avaient aidé. D'autres encore croient qu'il l'a caché quelque part, en attendant d'être trouvé par les générations futures. La vérité est que nous ne savons pas. Le document que Spinoza affirmait avoir, la lettre que Jésus de Nazareth aurait écrite à ses enfants, n'a jamais été retrouvé. Il a peut-être été détruit. Il attend peut-être dans un archivage oublié. Elle n'a peut-être jamais existé de la manière dont Spinoza l'a décrite. Mais voici ce qui est innégable. La possibilité que Jésus de Nazareth ait eu des enfants est soutenue par des preuves historiques significatives. Les textes supprimés, qui mentionnent Marie-Madeleine comme sa compagne, sont réels. La politique de l'Église catholique d'éliminer les récits alternatifs sur Jésus est documentée. Et la violence avec laquelle cette possibilité a été combattue au fil des siècles suggère que quelqu'un, à un moment donné, a pris cette idée très au sérieux. Assez sérieusement pour tuer pour elle. Maintenant, je dois vous parler de ce qui s'est passé après Spinoza, de la façon dont cette histoire a continué à se développer au cours des siècles suivants. Au XIXe siècle, des érudits ont commencé à appliquer des méthodes historiques critiques aux textes bibliques, et ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Les évangiles, que l'Église catholique affirmait être des récits directs de témoins oculaires, montraient des signes clairs de réécriture ultérieure. Des passages avaient été ajoutés, d'autres avaient été supprimés. Le texte que nous connaissons aujourd'hui n'était pas identique aux manuscrits les plus anciens disponibles, et certaines de ces révisions semblaient délibérément conçues pour obscurcir la vie personnelle de Jésus, pour éliminer les références à une famille, à une épouse, à des enfants. Un exemple célèbre est le soi-disant Codex Sinaiticus, l'un des manuscrits les plus anciens du Nouveau Testament. Lorsqu'il est comparé aux versions ultérieures, il montre des dizaines de différences, certaines mineures, d'autres significatives. Et les érudits ont remarqué que de nombreuses différences semblaient suivre un modèle. Supprimer les détails personnels sur Jésus, souligner sa nature divine plutôt que son humanité. C'est pourquoi quelqu'un éditerait-il systématiquement les évangiles de cette manière, à moins qu'il n'y ait quelque chose dans les originaux qui devait être caché. Au XXe siècle, les découvertes de Nag Hammadi en Égypte ont mis en lumière des dizaines de textes chrétiens primitifs qui avaient été enterrés par des moines au IVe siècle, probablement pour les sauver de la destruction ordonnée par l'Église catholique. Parmi ces textes se trouvaient justement les évangiles qui mentionnaient la relation intime entre Jésus de Nazareth et Marie-Madeleine. Et en 2012, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une chercheuse de Harvard a annoncé la découverte d'un fragment de papyrus ancien qu'elle a appelé l'évangile de l'épouse de Jésus. Le fragment contenait une phrase attribuée à Jésus, « ma femme », et une autre phrase qui disait « elle sera ma disciple ». Le fragment a provoqué une tempête de controverses. L'Église catholique l'a immédiatement déclaré une falsification. Des érudits ont débattu de son authenticité pendant des années. Des tests au carbone 14 ont suggéré que le papyrus était ancien. L'analyse de l'encre a été non concluante. Le débat se poursuit encore aujourd'hui. Mais ce qui est indéniable, c'est la réaction. L'Église catholique a réagi avec une hostilité immédiate, pas avec une curiosité académique, pas avec un intérêt à enquêter, mais avec un rejet instantané. Comme si l'idée que Jésus de Nazareth est une épouse était si menaçante
qu'elle ne méritait même pas une considération sérieuse. Pourquoi serait-ce si menaçant? Si Jésus de Nazareth était pleinement humain, comme l'Église catholique elle-même l'enseigne, pourquoi aurait-il été impossible pour lui d'avoir une épouse et des enfants? Qu'est-ce qui est exactement en jeu? Spinoza comprenait ce qui était en jeu. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Le récit du Jésus de Nazareth célibataire, sans famille, sans descendance, sert plusieurs objectifs fondamentaux pour l'Église catholique. Premièrement, il justifie le célibat clérical. Si Jésus de Nazareth n'avait pas de famille, alors les prêtres ne devraient pas en avoir non plus. Cela maintient le clergé axé exclusivement sur l'Église catholique, sans loyauté divisée. Cela empêche également que les propriétés de l'Église catholique soient héritées par les enfants des prêtres, ce qui maintient la richesse institutionnelle intacte. Deuxièmement, il élève Jésus de Nazareth au-dessus de l'humanité commune. Un homme marié, avec des enfants, avec les préoccupations normales de la vie familiale, est trop relatable. Il est trop humain. Il est difficile d'adorer comme Dieu quelqu'un qui change des couches, se dispute avec sa femme, se soucie de mettre de la nourriture sur la table. L'Église catholique avait besoin d'un Jésus transcendant, séparé des préoccupations mondanes. Troisièmement, et peut-être plus important encore, il élimine toute possibilité d'une lignée sacrée. Si Jésus de Nazareth avait des enfants, ses descendants pourraient avoir des revendications. Il pourrait remettre en question l'autorité de l'Église catholique. Il pourrait offrir une alternative au système hiérarchique que l'Église catholique a construit. Spinoza soutenait que c'était exactement ce troisième point qui terrorisait le plus l'Église catholique. Pas la théologie, la politique, la peur de perdre le monopole sur le message de Jésus de Nazareth. Parce que réfléchissez-y, s'il existait des descendants directs de Jésus de Nazareth vivant aujourd'hui, quelle serait leur position? Aurait-il plus d'autorité pour interpréter les enseignements de Jésus de Nazareth que le pape? L'Église catholique aurait-elle besoin de leur approbation? Pourrait-il défier les dogmes établis en disant que ce n'est pas ce que notre ancêtre voulait? L'existence de descendants de Jésus de Nazareth serait une menace existentielle pour la structure de pouvoir de l'Église catholique. Et c'est pourquoi, soutenait Spinoza, toute preuve que Jésus de Nazareth ait eu des enfants devait être éliminée. Tout document, toute tradition, tout souvenir. Maintenant, je vais vous parler d'une théorie que Spinoza a développée mais n'a jamais publiquement. Une théorie sur ce qui a pu arriver aux enfants de Jésus de Nazareth s'ils ont existé. Selon l'analyse de Spinoza, si Jésus de Nazareth a eu des enfants avec Marie-Madeleine, il serait né avant sa crucifixion. Le ministère public de Jésus de Nazareth n'a duré qu'environ 3 ans, commençant lorsqu'il avait environ 30 ans. Cela signifie qu'il aurait eu le temps de se marier et d'avoir des enfants avant de commencer sa prédication itinérante. Les évangiles sont curieusement silencieux sur la vie de Jésus de Nazareth entre l'âge de 12 ans, lorsqu'il est vu dans le temple d'or, et 30 ans lorsqu'il commence son ministère. 18 ans de silence. Que faisait-il pendant ce temps? La réponse évidente pour un homme juif de cette époque serait vivre une vie normale, travailler comme charpentier, se marier, avoir des enfants, participer à sa communauté. Rien que les évangiles aient jugé suffisamment important pour l'enregistrer. Et lorsque Jésus de Nazareth a commencé son ministère, lorsqu'il a commencé à prêcher et à voyager, qu'est-il arrivé à cette famille? La tradition dit que Marie-Madeleine l'a suivi, mais qu'en est-il des enfants? Spinoza a spéculé qu'il serait resté avec des membres de la famille, peut-être avec la mère de Jésus de Nazareth, Marie, peut-être avec les frères de Jésus de Nazareth qui sont mentionnés dans les évangiles. Des enfants trop jeunes pour voyager avec un prédicateur itinérant, laissés aux soins de la famille élargie. Et après la crucifixion, après la mort de Jésus de Nazareth, que se serait-il passé? C'est là que les choses deviennent intéressantes. Il existe une tradition ancienne, enregistrée dans des textes considérés comme apocryphes par l'Église catholique, selon laquelle Marie-Madeleine a fui Jérusalem après la mort de Jésus de Nazareth. Fui pour éviter la persécution. Et selon certaines versions, elle n'a pas fui seule. Une tradition française
qui remonte au moins au IXe siècle, affirme que Marie-Madeleine est arrivée dans le sud de la France à bord d'un bateau et qu'elle était accompagnée d'un enfant. La tradition l'appelle Sarah, ce qui signifie « princesse » en hébreu. Une légende? Peut-être. Mais les légendes ont généralement une base dans des événements réels, déformés par le temps. Spinoza était parfaitement conscient de ces traditions, et il les reliait à la lettre qu'il affirmait avoir reçue. Si Jésus de Nazareth a écrit à ses enfants, il devait être vivant pour recevoir cette lettre. Et si cette lettre a survécu pendant des siècles, copiée et préservée, c'est que quelqu'un la considérait comme suffisamment importante pour la protéger. Qui aurait eu un tel intérêt? Les descendants de Jésus lui-même, s'ils existaient. Spinoza théorisa qu'au fil des siècles, un réseau de descendants de Jésus de Nazareth avait pu exister en secret. Non pas organisé comme une dynastie, revendiquant le pouvoir, mais plutôt comme des gardiens d'une tradition alternative, préservant des textes que l'Église catholique voulait détruire, maintenant vivant une mémoire que le christianisme officiel tentait d'effacer. Et ce réseau, selon Spinoza, entrait occasionnellement en contact avec des érudits qui semblaient réceptifs, partageant des fragments de documents anciens, offrant des indices sur des vérités cachées, toujours en secret, toujours au péril de leur vie. C'est ainsi qu'il expliquait comment le manuscrit était parvenu jusqu'à lui. Quelqu'un dans ce réseau avait décidé que Spinoza était digne de confiance, qu'il pouvait utiliser cette information de manière responsable, que le monde commençait à être prêt à connaître la vérité. Et puis, cette personne a disparu, et Spinoza s'est retrouvé avec un document, à la fois trop précieux pour être détruit, et trop dangereux pour être publié. Maintenant, je dois être honnête avec vous. Une grande partie de ce que je vous raconte relève de la spéculation. Ce sont des théories basées sur des preuves fragmentaires, des traditions orales, et des documents dont l'authenticité ne peut être vérifiée. Spinoza était un philosophe rigoureux, mais même lui admettait qu'il ne pouvait pas prouver tout ce qu'il soupçonnait. Ce qu'il pouvait faire, c'était souligner les incohérences dans le récit officiel, poser des questions que personne n'osait poser, suivre des pistes que d'autres préféraient ignorer. Et l'une des questions les plus importantes qu'il posait était celle-ci. Si l'histoire que l'Église catholique raconte sur Jésus de Nazareth est complètement vraie, pourquoi a-t-elle eu besoin d'autant de violence pour être maintenue? Les vérités n'ont pas besoin d'inquisition pour survivre. Les faits n'ont pas besoin de feux de joie, où les livres sont brûlés. La réalité n'a pas besoin d'armée pour massacrer ceux qui pensent différemment. Seuls les mensonges ont besoin d'une telle protection. Laissez-moi vous parler du contenu spécifique de la lettre que Spinoza affirmait avoir reçue, de ce que Jésus de Nazareth aurait écrit à ses enfants, selon les fragments que Spinoza a partagés dans ses correspondances privées. La lettre commençait par des expressions d'amour paternel. Jésus de Nazareth s'adressait à ses enfants en utilisant des termes affectueux, les appelant « lumière de mes yeux » et « continuation de mon voyage ». Il reconnaissait qu'il ne serait probablement pas présent pour les voir grandir, et cela le rendait profondément triste. La première instruction importante portait sur la manière de vivre. Jésus de Nazareth disait, prétendument, que la véritable religion ne se trouvait pas dans les temples ou les rituels, mais dans la manière dont nous nous traitons les uns les autres, qu'il était plus sacré de nourrir un affamé que de faire une prière, qu'il était plus important de pardonner à un ennemi que de faire un sacrifice. Qu'aimer sans condition était le seul commandement qui comptait vraiment. La deuxième instruction portait sur la manière de penser. Jésus de Nazareth disait, soi-disant, de ne jamais accepter quelque chose comme une vérité, simplement parce que quelqu'un détenant l'autorité l'a dit, de tout remettre en question, même ses propres enseignements, de chercher le royaume de Dieu, non pas dans des doctrines extérieures, mais à l'intérieur de soi, dans l'étincelle divine que chaque être humain porte en lui. La troisième instruction portait sur la manière de traiter ceux qui viendraient après lui. Jésus de Nazareth avertissait, soi-disant, que beaucoup utiliseraient son nom à des fins qu'ils n'auraient jamais approuvées, qu'ils construiraient des empires de pouvoir, de richesse et de contrôle au nom de quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté et la simplicité.
Il instruisait ses enfants de reconnaître la différence entre ses véritables enseignements et les distorsions qui seraient faites. Et la quatrième instruction, peut-être la plus radicale de toutes, portait sur sa propre nature. Jésus de Nazareth disait, prétendument, à ses enfants, qu'il était un homme, pas un Dieu, pas divin d'une manière dont il ne l'était pas, que tout ce qu'il avait fait, il pouvait aussi le faire, que l'étincelle divine qui brillait en lui brillait également en chaque être humain. Cela contredit directement le credo de Nicée, la déclaration officielle de l'Église catholique sur la nature de Jésus de Nazareth, comme vrai Dieu né du vrai Dieu, de même nature que le Père. Si Jésus de Nazareth a réellement écrit cela à ses enfants, la théologie officielle de l'Église catholique serait fondée sur un mensonge délibéré. Comprenez-vous maintenant pourquoi ce document, s'il a existé, était considéré comme si dangereux? Ce n'était pas seulement une curiosité historique, c'était une bombe qui pouvait détruire les fondements théologiques du christianisme institutionnel. C'était la parole de Jésus de Nazareth contre la parole de l'Église catholique. Et si cette parole de Jésus de Nazareth était authentifiée, prouvée réelle, l'Église catholique n'aurait aucun moyen de se défendre. C'est pour cela la violence, c'est pour cela la suppression, c'est pour cela la disparition de quiconque possédait ces textes. Spinoza comprenait cela parfaitement, et c'est pourquoi il n'a jamais publié le document complet. Pas parce qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il voulait survivre. Maintenant, je veux vous parler de la manière dont cette histoire vous concerne, votre vie, les choix que vous faites quant à ce que vous croyez. Vous venez de découvrir quelque chose de perturbant, qu'il existe au moins la possibilité que Jésus de Nazareth, le fondateur du christianisme, ait été très différent de l'image que l'Église catholique a créée, qu'il ait pu être marié, avoir eu des enfants, avoir laissé des instructions qui contredisent presque tout ce que l'Église catholique enseigne. Cela peut être déstabilisant. Cela peut vous amener à remettre en question des choses que vous avez toujours acceptées comme vraies. Cela peut ouvrir une crise de foi, mais cela peut aussi être libérateur. Parce que si Jésus de Nazareth était un homme ordinaire, qui a découvert des vérités profondes sur la vie, sur l'amour, sur la condition humaine, cela signifie que vous aussi, vous le pouvez. Ça, vous n'avez pas besoin d'intermédiaire, vous n'avez pas besoin de prêtre, vous n'avez pas besoin d'une structure institutionnelle pour accéder au sacré. Le message de Jésus de Nazareth, selon la lettre que Spinoza a décrite, était exactement celui-là. Que le royaume de Dieu est en vous, que vous n'avez pas besoin de temples magnifiques, ni de rituels élaborés. Que l'étincelle divine qui brillait en Jésus de Nazareth brille également en vous. Si c'est vrai, alors l'Église catholique devient non seulement inutile, mais un obstacle, une couche d'intermédiation qui a été placée entre vous et la vérité, qui est déjà en vous. C'est une idée puissante et dangereuse. Et c'est pourquoi elle a été supprimée si violemment pendant si longtemps. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté à Spinoza l'exil et l'excommunication. Ces révélations ont été cachées pendant des siècles parce qu'elles défient des narrations puissantes. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans des archives, de traduire des manuscrits, de connecter des points qu'on a tenté d'effacer. Le super thanks juste en dessous, ce n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites « Je n'accepterai plus les versions officielles sans les remettre en question ». Vous devenez partie prenante de ceux qui choisissent la vérité, plutôt que le confort. Maintenant, je ne dis pas que vous devez abandonner votre foi. Je ne dis pas que l'Église catholique a complètement tort sur tout. Ce que je dis, c'est que vous avez le droit de savoir, de poser vos propres questions, d'arriver à vos propres conclusions. Spinoza n'essayait pas de détruire le christianisme, il essayait de le libérer des distorsions que des siècles de politique institutionnelle avaient créées. Il croyait que le véritable Jésus de Nazareth, l'homme qui a réellement vécu et enseigné en Galilée au 1er siècle, avait un message beaucoup plus simple et beaucoup plus puissant que ce que l'Église catholique avait construit par-dessus. Et peut-être que la lettre à ses enfants, si elle a existé, contenait ce message original, sans couche d'interprétation théologique,
sans siècle de politique ecclésiastique, juste un père parlant à ses enfants de ce qui compte vraiment dans la vie. Aimer, pardonner, questionner, chercher la vérité, traiter les autres comme vous aimeriez être traités, reconnaître l'étincelle divine en chaque être humain. Messages simples, radicaux dans leur simplicité, tellement menaçants pour les structures de pouvoir qu'ils ont dû être supprimés pendant des millénaires. Laissez-moi vous raconter une dernière chose sur Spinoza et sa relation avec ce document. Dans les derniers mois de sa vie, déjà malade, il a écrit des lettres à des amis proches. Dans l'une d'elles, il a mentionné qu'il y avait des choses qu'il savait, mais qu'il n'aurait jamais le courage de publier, qu'il emporterait des secrets dans sa tombe, que peut-être, un jour, des générations futures, dans un monde plus tolérant, pourraient connaître des vérités que son époque n'était pas prête à accepter. Il est mort en février 1677, à l'âge de 44 ans, probablement de tuberculose, aggravée par la poussière de verre qu'il a respirée pendant des années, en polissant des lentilles. Et le manuscrit de Rome n'a jamais été retrouvé. Peut-être l'a-t-il détruit, peut-être que quelqu'un l'a volé, peut-être qu'il attend quelque part, dans une boîte oubliée, dans un fichier non catalogué, pour être découvert par quelqu'un dans une génération future. Ou peut-être que c'était juste une histoire que Spinoza a racontée, une fiction élaborée pour explorer des idées qui seraient autrement impossibles à discuter. La vérité, c'est que nous ne savons pas. Et peut-être que nous ne saurons jamais. Mais la question demeure, et si c'était vrai? Et si Jésus de Nazareth a réellement eu des enfants? Et s'il a réellement laissé une lettre pour eux? Et si cette lettre contredit tout ce que l'Église catholique enseigne depuis 2000 ans? Que feriez-vous de cette information? Comment cela changerait-il votre vision de la foi, de la religion, de la vérité? Ce sont des questions auxquelles chaque personne doit répondre par elle-même. Il n'y a aucune autorité externe qui puisse vous dire quoi croire. Ni l'Église catholique, ni Spinoza, ni moi. Seulement, vous pouvez décider. Et peut-être que c'est le message le plus important de toute cette histoire. Pas le document en lui-même, pas la possibilité de descendant de Jésus de Nazareth, mais l'idée que vous avez le droit et la responsabilité de chercher la vérité par vous-même, de questionner, d'investiguer, d'arriver à vos propres conclusions. Jésus de Nazareth, si le document de Spinoza est réel, voulait exactement ça pour ses enfants, qu'ils pensent par eux-mêmes, qu'ils n'acceptent pas les autorités aveuglément, qu'ils cherchent le royaume de Dieu à l'intérieur d'eux, pas dans des structures externes. Peut-être que c'est le véritable héritage de Jésus de Nazareth, pas des dogmes, pas des institutions, pas des hiérarchies de pouvoir, juste le courage de chercher la vérité. Peu importe où elle mène. Maintenant, dites-moi, pensez-vous que Jésus de Nazareth pourrait avoir eu des enfants? Et s'il a laissé une lettre pour eux, qu'imaginez-vous qui était écrit? Commentez ici en dessous votre opinion. Je veux savoir ce que vous pensez de cette révélation que Spinoza a faite et qui a été cachée pendant des siècles. La vérité est parfois plus étrange que la fiction. Et parfois, la fiction est la seule façon de raconter des vérités qui ne peuvent pas être dites ouvertement. À la prochaine vidéo.